Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un épisode avec Anna Genossi, le fou de Twitter. Aujourd'hui, on va vous faire un épisode sur le monde du travail. On a fait une petite liste de choses qu'on voulait débiter avec vous. Donc c'est parti, une petite liste et j'ai mis en premier la difficulté à trouver un emploi. Alors, Anna Génocide, est-ce que tu galères à trouver un travail? Bah, sachant que en mars j'ai 26 ans et que j'ai toujours pas et que j'ai plus de travail, en attendant, oui, c'est très dur. Et toi? Ah, pareil, je galère énormément à trouver un travail. Soit c'est parce que j'ai pas suffisamment d'expérience, ou soit c'est parce que je porte le hijab. Le problème, c'est que ici en France, ils veulent que t'aies X diplômes et X années d'expérience, parce que tu peux pas avoir l'un et l'autre en même temps. Il faut choisir en fait. Surtout quand t'as moins de 20 ans, quand t'as moins de 30 ans, pardon. C'est pas facilement que tu peux avoir de l'expérience. Comment tu veux avoir de l'expérience si on te recrute pas? C'est ça. Et puis, franchement, si on parle français, honnêtement, pour trouver un travail, c'est plus facile. C'est plus facile, du coup, d'apprendre sur le terrain qu'à l'école. Parce qu'à l'école, au final, c'est que du blabla. C'est pas de la pratique. Tu vois pas, c'est comment... veut dire, t'auras beau sortir avec un bac plus 5. Sur le terrain, c'est totalement autre chose. Tout ce que t'as appris, peut-être tu le verras jamais sur le terrain. Ça, c'est sûr. En stage, c'est beaucoup dans la pratique et l'école, c'est juste je vous ai fait une liste, vous faites ça. Ouais, c'est de la théorie. Exactement. Et ça suffit pas pour apprendre un métier. Ça suffit pas. Donc moi, je pense dans les écoles, ils devraient plus mettre en avant le fait de faire des formations, des stages. Mais bon, après, s'ils prennent pas, sachant qu'en plus, l'État, il donne de l'argent aux entreprises qui prennent les étudiants. Donc je sais pas pourquoi il faut autant les difficiles. Ça, c'est une bonne question, ça. Surtout pour les personnes qui sont en général. Parce qu'en pro, t'as des stages obligatoires, mais en général, j'ai l'impression qu'ils apprennent pas leur métier la plupart. Hein. Ils apprennent juste les bouquins, enfin, les cours, quoi. Donc je me dis... En général, ce qu'ils font, c'est du blabla pour après, plus tard, quand tu veux faire de grandes études ou des trucs... Pas des métiers qu'on trouve comme ça facilement. Ouais, exactement. Après, vous me direz en commentaire, parce que moi, j'ai fait de la pro. Donc, en général, je ne connais pas. Mais de ce que j'ai compris, j'ai pas l'impression que c'est très... j'ai l'impression que c'est très... ça manque de stage, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, vous savez, moi, dans mon entourage, on me décourage beaucoup parce que, selon eux, je ne fais pas suffisamment d'efforts pour trouver un travail. Les gars, quand je vous dis, j'ai tout essayé. J'ai essayé les pistons. J'ai essayé de postuler sur Internet. J'ai essayé de me déplacer. Je suis allée dans des réunions bizarres de Pôle emploi où t'es à 40 000 pour un seul boulot. Tout ça, je l'ai fait là! Et malgré ça, je trouve toujours pas d'emploi. Malgré ça, j'ai toujours des refus où je n'ai jamais de réponse. Donc comment tu veux trouver un travail avec ça? C'est ça. T'auras beau faire 40 000 entretiens, ils prennent pas. Ou alors, si t'as la chance, ils te prennent. C'est soit t'as la chance, soit t'as pas la chance. Ouais, en fait, c'est qu'une question de chance. Limite, je me demande s'il y a des personnes qui ne sont pas donné leur rein pour trouver un travail, finalement. Du coup, ce qui fait que ça fait 6 mois que je suis au chômage. Je suis au chômage. Mais après, il y a un truc que les gens, faut qu'ils sachent. C'est que être au chômage, faut avoir bossé avant. Ah oui, Beaucoup de gens disent, oui, je suis au chômage. Non. Si t'as pas bossé pendant X temps, t'es pas au chômage. T'es juste sans emploi, t'es rien. T'es inactif. Ouais. Faut que les gens, ils apprennent à différencier être au chômage et être inactif. Oui, parce que être au chômage, c'est quand t'as accumulé, je pense que c'est minimum 3 mois ou 6 mois, un truc comme ça, une activité, un travail, quoi. Et à ce moment-là, ce que t'as mis de côté, entre guillemets, ce que t'as cotisé, c'est cet argent-là que t'auras pendant un petit moment. Et ça dure pas pour toujours le chômage. Après, je pense que ça dépend de la durée du chômage des autres. Bah, avec les nouvelles lois, Macron et tout ça, le chômage, ouais, ça dure pas très longtemps. C'est comme pour tuer le chômage, maintenant, je crois, c'est 8 mois. Ouais, c'est ça. Mon chômage, ouais, il dure un peu plus de 8 mois. Donc c'est la crise. Avant j'avais fait mon service civique il y a 3-4 ans et j'étais pas éligible au chômage parce que le service civique c'était considéré comme un stage alors que j'avais dépassé les 6 mois. Donc ça m'a mis en galère quoi. La vérité au début le chômage c'est bien, c'est doux, tu te réveilles à 14h, tu dors à 6h du matin, tu gagnes de l'argent. Mais le problème c'est que tôt ou tard tu finis par t'ennuyer et tôt ou tard t'as besoin de plus d'argent et en plus tes parents ils te prennent la tête parce que tu ne travailles pas. Le chômage, c'est bien juste quelques temps, 1 mois, même 1 mois c'est trop, et après ça te rend fou. Parce que t'as pas d'activité, tu perds tout ton rythme,
Comme tu l'as dit, tu te réveilles à 14h, voire même pour certains 17h. Tu te couches à 6h, 10h du matin. Tu fais plus rien. T'es totalement dérégulé. Tout ce que tu fais, c'est manger, dormir, c'est tout. Oui, en plus tes potes ils sont pas là parce que ils travaillent, donc t'es encore plus seul, tu t'ennuies, c'est un cercle vicieux, c'est insupportable. C'est ça, et après ça mène à la dépression, à l'obésité, à plein de trucs qui sont pas normaux pour nous, quoi. Exactement, et c'est très difficile de réussir à maintenir un rythme correct quand tu travailles pas. Je sais pas si personnellement tu y arrives, moi j'y arrive plus. Bah moi le maximum, là, mais si j'ai pas de travail, je sors le plus possible. Je reste pas à la maison. Sinon Ouais. si je reste à la maison, tu sais, tu pètes un câble. Ah ouais, tu t'ennuies. Tu pètes un câble, tu grossis, tu te laisses aller. Ouais. Tu te laisses aller. Et jouer à Roblox toute la journée, et à un moment donné ça te saoule. T'as besoin de prendre l'air. C'est ça. Et puis on parle du chômage, mais le chômage, quand t'habites chez papa, maman et tout, ça va. Mais quand t'es seul, célibataire et tout, là c'est autre chose. Là, t'es vite pressé de reprendre le travail. Ah Parce oui, que le chômage, ça te fait pas vivre. Tu vis pas avec un chômage. ça c'est sûr. Même pour une personne, le chômage, c'est chaud. Nous, on est une génération. Tu sais, on dit beaucoup que nous, la Gen Z, on veut pas travailler et tout. En vrai, il y a une petite part de vérité dedans. Faut se dire, des fois, on veut pas travailler, on a la flemme, on veut pas. Mais des fois, c'est juste que les personnes ne veulent pas nous recruter et c'est relou. Et aussi, je suis désolée de vous le dire, hein, il y a plein de métiers, j'ai pas envie de les faire. J'ai pas envie de les faire. J'ai plus envie de bosser au McDo, j'ai pas envie de bosser à Primark, j'ai plus envie de bosser à Carrefour. Donc c'est ça aussi, on veut avoir des opportunités vers un meilleur taf, mais ils nous recrutent pas dedans non plus. Donc rébellion. Pourquoi pas, mais donnez-nous le travail qu'on veut vraiment dans ce cas-là. Vous verrez si vraiment on est des rébellions ou pas. Bah, le truc, c'est que maintenant, la génération de maintenant, elle veut plus faire les métiers que nos parents ils faisaient, tu sais, un peu être les larbins de service. Exactement. Que, en fait, avant, t'es malade, c'est la fin du monde. Oui, C'est pour ça, en fait, les gens maintenant, ils veulent être respectés au travail. exactement. Sachant qu'on est mal payé, quitte à être mal payé, autant qu'on soit respecté. Bien sûr. Je veux dire, moi, je viens à l'heure, c'est pas pour qu'on me fasse chier au travail, qu'on me dise fais ci, fais ça. On dit fais ci, fais ça comme un chien. Tu restes jusqu'à 18h alors que tu finis à 17. T'as pas toujours tes heures sup. On te parle mal. Et s'il y a pas un employé, tu vas le remplacer à un autre poste. Ouais, on te fait culpabiliser parce que tu sors à l'heure. S'il vous plaît. On te fait culpabiliser parce que tu manges seul à la cantine, à la pause, au lieu de manger avec tes collègues. Après aussi, il y a beaucoup de jeunes de la nouvelle génération qui se laissent influencer par ce qu'on voit sur les réseaux, la belle vie et tout ça. Tu vois, genre, tu sais, les métiers influenceurs. Ouais, exactement. Tu fais des podcasts, tu fais des vidéos, mettre comme ça, tu gagnes plein d'argent. Après, les gens, ça les rend fainéants. Mhm. Au final, en vrai, pourquoi se casser le cul à faire un métier alors que tu peux être chez toi et te faire de l'argent? C'est ça Exactement. aussi qui fait que la nouvelle génération, elle est un peu plus réticente à faire un métier en extérieur, on va le dire. Ouais, ils ont plus envie de se lancer eux-mêmes, de faire les choses eux-mêmes, d'avoir leur propre argent, d'être leur propre patron. Après, ne pensez pas que être influenceur et être son propre patron, c'est une chose facile. Pas du tout. Moi-même, je le suis pas et je veux tellement pas le devenir. C'est ça, parce que moi, du coup, avant, j'avais une entreprise avec mon frère, on faisait ça à deux. Mm. Et beaucoup de gens disent, oui, mais c'est bien de son propre patron, on est tranquille, personne te fait chier. Croyez-moi, quand on vous vend les formations qui vont vous faire un beau travail, plein d'argent, c'est des conneries. Mhm. Parce que la vérité, avoir son entreprise, c'est pas aussi simple que ça. Il faut que ça rentabilise. Déjà, pour qu'on te fasse une entreprise, il faut avoir assez d'argent. Mm. Beaucoup d'argent, en fait. On va parler français. Ah oui. Et ouais, il faut avoir des clients, il faut que ça rentre l'argent, il faut se faire connaître. La publicité, il faut Avoir que un les gens bon viennent. marketing. Il faut avoir des produits de qualité. Moi, j'avais un restaurant. Il marchait bien. Déjà, de base, il marchait bien. Parce qu'on l'a racheté à un gars. Mais si ça suit pas, si le resto, tu le reprends et ça marche plus, ben, tu perds de l'argent. Et après, tu fermes, tu fais faillite. Donc, c'est pour ça que les promesses, les formations payées pour apprendre, c'est des conneries. Ouais, franchement, c'est de la connerie. Vraiment, soyez sûr de la personne qui va vous former pour ce genre de trucs sur l'entrepreneuriat, c'est pas des rigolades. J'ai rien que la partie administrative, même ça faut faire hyper attention. Je sais que souvent aussi on est une génération où on veut vraiment la facilité, on veut avoir de l'argent rapidement, on va avoir une voiture, une femme, des enfants, un appartement et être blindé de thunes à Dubaï. Ça aussi c'est pas la réalité, hein. Je le répète beaucoup de fois, hein. Ce n'est pas la réalité. Il y en a soit ils s'endettent pour avoir cette vie-là, ou soit c'est pas maman parce que de base ils sont riches. Nous c'est pas le cas. Cette vie-là, c'est soit illégal, soit légal, mais c'est parce que c'est tes parents qui te l'ont offert. Voilà. C'est tout. Mais tu peux pas avoir... Tu vois des jeunes, ils ont 30 ans, ils ont tous ces trucs, c'est pas possible. C'est Pas possible.
Il faut être réaliste, il faut apprécier les choses. Merde. Si t'es riche tout jeune, tu vas devenir une personne imbue de ta personne, tu profiteras plus, t'en voudras plus. Et c'est pas la même catégorie, c'est pas les mêmes opportunités. C'est juste qu'un petit Baptiste t'aura pas les mêmes opportunités qu'un Boubacar. Putain, Boubacar. Je sais pas, aussi, souvent, tout à l'heure je parlais du piston. Vous savez que moi les pistons ça marche pas. Mes pistons, ils ne fonctionnent pas. C'est très rare que mes pistons ils fonctionnent. À chaque fois, ils me disent oui, je connais quelqu'un qui bosse dans cette boîte. Je vais lui dire que il a besoin de quelqu'un, machin. Après, je n'ai plus jamais eu de réponse. Et ça, c'est un truc, ça me désole. Le piston, soit c'est concret et tu vas le faire en général, la personne elle est patronne, soit c'est juste du blabla en l'air. Ouais, et moi je tombe souvent sur le blabla en l'air. Après, je suis déjà tombée sur des personnes sérieuses, mais c'est les personnes après qui n'étaient plus sérieuses ou qui m'ont jamais dit que finalement c'était pas intéressé. Donc ça me pose problème. Le piston, c'est soit ta famille, soit des voisins très proches qui peuvent t'aider. Mais sinon, si c'est des tontons qui te promettent X et trucs... En gros, il faut pas s'attendre au piston. Il faut vraiment chercher de soi-même. Mais bon, même de soi-même, c'est compliqué. Ouais, exactement. Hein. Après, si t'es quelqu'un qui a vraiment un entourage qui fait des très grands métiers ou que t'as vraiment un grand réseau, avoir un réseau, c'est super important. Surtout là, maintenant, là, vous êtes sûrement peut-être à l'école où vous travaillez déjà. Soyez sociable avec tout le monde et faites-vous prenez le plus de numéros possible. Parce que demain, là, ça peut vraiment vous servir, on sait jamais. C'est ça, par exemple, tu te fais un pote au lycée, je sais pas, et plus tard, même si vous aimez pas ce métier, il bosse à McDo, tu lui dis ah au fait est-ce que à ton taf ils prennent. Ouais, parce que moi mon premier taf j'ai bossé à McDo et du coup t'avais plein de gens, ils ramenaient des gens de leur école ou des gens qui sont connus depuis le collège. Ils font ah tu bosses à McDo, ouais tu peux me faire rentrer et après ouais tu rentres. Donc c'est pour ça faut pas négliger les gens. Ouais, exactement, ça peut vraiment servir au final. Aussi, il y a un point qu'on n'a pas élaboré. Forcément, si tu es une personne racisée, bien évidemment que t'auras pas un travail aussi facilement que les autres. Bah oui, c'est pas drôle. Ouais, pareil, bah déjà, par exemple, quand tu fais un CV, en général, parfois on te déconseille. Après, c'est 50-50. On te déconseille de mettre soit ta photo, soit la ville où tu habites. Par exemple, imagine, t'as un prénom arabe et t'habites, je sais pas moi, à Clichy-sous-Bois ou à Aubervilliers, tu vois, ça donne une mauvaise image comparé à celui qui a le prénom français et qui habite à Saint-Mandé ou des beaux coins de Paris, tu vois. Ouais, exactement. Pourtant, on pouvait avoir les mêmes compétences, hein, les mêmes diplômes, même limite toi qui est racisé, t'as plus d'expérience que celui qui a un nom français. Mais comme celui qui a un nom français, ça rassure plus, mais c'est lui qui va être pris au contraire de toi. Ouais, et on est fatigué de ce favoritisme parce que la vérité, hein, parfois tu vois des personnes qui bossent, elles font des métiers que t'as envie de faire et quand tu vois comment elles sont pas super compétentes, tu te dis merde quoi. Franchement, c'est pas juste du tout. Du coup, à l'heure actuelle, j'ai 24 ans. De toute ma vie, j'ai dû bosser que 3 fois, maximum. À chaque fois que je fais un petit taf vite fait, genre le premier, c'était un petit piston, c'était à cause de mon ex-mari. La deuxième fois, c'était, j'ai eu de la chance, c'était service civique. 6 mois après, j'ai trouvé un service civique. Et là, dernièrement, je suis tombée sur Hello Work. La première fois de ma vie que je trouve un taf sur une plateforme qui propose du travail. Je pensais pas que ça marchait vraiment, finalement, ça marche des fois. Et c'est grâce à ça que j'ai trouvé du travail. Mais sinon, j'en bave. Je peux passer 1 an ou 2 dans ma vie sans trouver de travail. Encore pire, avant, quand j'étais pas éligible au chômage, je ne gagnais rien du tout. Si la mission locale n'était pas là, j'avais vraiment pas un sou. Et encore, j'ai galéré pour avoir la mission locale aussi. Et que aussi maintenant dans le monde du travail, ils veulent plus de CDI. Les CDI, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent des CDD ou des trucs en intérim. Comme ça, dès qu'ils t'aiment pas, ils te virent. C'est ça en fait. Ils se cassent plus. Maintenant, ils voient ton CV, tu cherches un travail, ils veulent pas de toi, ils s'en fichent. Il y aura forcément des gens plus compétents et âgés qui font l'intérim et tout ça. Pourquoi prendre un jeune, tout lui réapprendre alors qu'on pourrait prendre une personne plus âgée et qui bosse pas tous les jours et qui coûtera moins cher au final. Après, je vous mens pas, moi aussi, par rapport au CDD, moi je suis très réticente parce que j'ai peur du truc de tu travailles là pour toujours. Des fois, t'as envie de partir, mais tu n'oses pas partir. Surtout quand t'as des responsabilités derrière. T'oses pas trop prendre tes congés. Toutes ces choses-là, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Moi, je préfère faire un CDD de 6 mois, 9 mois. Une fois que c'est fini, je passe à autre chose. Demain, on me propose un CDI, il y a très peu de chances que j'accepte. Parce que j'ai peur de ce piège-là. Bah après, le truc, c'est que le CDI, t'as plus la sécurité qu'un CDD. Par exemple, en vrai, on s'en rend pas compte, mais quand t'es employé, t'as beaucoup de lois qui te protègent. C'est vrai, t'as beaucoup d'avantages. En vrai de vrai, tu finis à 16h, tu pars à 16h, tu vas pas être viré pour ça. Par contre, un conseil que je donne aux gens, c'est que quand t'es en période d'essai, toujours donner une bonne image de soi. Ouais. Genre, si on te demande d'aider, vas-y, aide. Parce que, en fait, on se rend pas compte, mais le CDD, tu vois, si t'es pas un peu un lèche-cul,
un employé qui écoute et tout, qui est là pour tout le monde, ils peuvent te virer plus facilement. Et après, une fois qu'ils t'embauchent dans le CDI, fais ce que tu veux. Tu finis à 16h, tu pars à 16h. Tu t'en fous. Ouais. Ce qui va vous faire mal pendant le monde du travail, c'est l'ego. L'ego, il faut le mettre dans sa poche. Au début, t'es obligé un peu de faire le larbin, de prendre sur toi, quand tu te fais crier dessus. C'est chiant, c'est très énervant. C'est surtout quand t'es quelqu'un qui a le sang qui monte vite, là, quelqu'un qui, quand tu es sanguin, c'est très compliqué, mais vraiment pendant la période d'essai, il a raison. C'est lécher les pieds. Léchez les pieds, jusqu'à ce que ce soit tout propre. Et une fois que c'est terminé, là, vous pouvez montrer votre vrai visage. Mais attendez toujours que la période d'essai passe. Et aussi dans le monde du travail, ne racontez jamais votre vie aux gens, jamais. Par exemple, si ça va pas à la maison, au travail ça va. Les problèmes du travail restent au travail et les problèmes de la maison restent à la maison. De toute façon, ça va se retourner un jour tôt ou tard contre vous. Ou si ça sert à quoi d'en parler? Je veux dire, qu'est-ce que votre collègue peut faire si ça va pas chez vous? Il s'en fout. Le collègue, il peut retourner ça contre vous. S'il y a une promotion, il va dire oui, mais regarde, lui, il est pas bien, sa mère, elle est malade, c'est ça. Non, vous dites pas. Ça, c'est que entre vous et le patron. Si vous devez être absent à cause d'une maladie ou autre, vous dites pas aux autres. Vous dites oui, truc personnel. Voilà, ça regarde personne. Et inversement, quand une personne vous raconte sa vie, même si dans les détails les plus personnels, soyez neutre. Elle vous demande un conseil, soyez neutre. Soyez pas trop sentimental, ne prenez pas trop son parti, parce que ça aussi, ça peut se retourner contre vous. Oui, il va vous voir gentil, il va se dire bon, il est gentil avec moi, vas-y, je vais un peu gratter, un peu échanger les jours, etc. Et si un collègue parle derrière quelqu'un d'autre, vous écoutez, mais ne calculez pas. Vous pouvez écouter, de toute façon tout le monde écoute, mais on calcule pas. Après, vous allez commencer à ouvrir votre bouche, ça va dire ouais, mais lui aussi il a dit ça, ça va faire des problèmes, et voilà. Et il peut aussi parler derrière votre cul à vous aussi. De toute façon, il faut se méfier d'absolument tous les collègues. Vous voyez ce cliché des collègues qui parlent entre eux alors qu'il y en a qui sont mariés, etc. C'est la vérité. C'est la vérité. Je l'ai vu de mes yeux là. C'est la vérité. Ça fait très attention à tout le monde. Si vous pouvez éviter aussi de fricoter vos collègues, je vous conseille de ne pas fricoter vos collègues aussi. Pour être honnête avec vous, j'ai déjà subi aussi de l'harcèlement sexuel. Je suis déjà tombée sur un collègue quand je travaillais au service civique qui a eu des comportements très malsains envers moi. J'ai essayé de le dénoncer, mais tout le monde était de son côté. Tout le monde a commencé à dire oh mais non, il est trop gentil lui, il pourrait jamais faire une chose pareille, tu extrapoles un peu. Moi j'extrapole, du coup je me suis laissé faire. Oh, ne faites jamais ça. En fait, dans le monde du travail, laisse pas les gens voir qui tu es. Laisse-les un peu se dire, c'est qui cette personne, qu'est-ce qu'elle pense, tu vois, un peu mystérieux, mais pas non plus être froid et rester dans son coin. Non, faut parler avec les gens, mais avec des limites. C'est-à-dire, je raconte pas trop ma vie. J'évite un peu de m'intéresser à la vie des autres. Neutre en fait, tu peux rigoler avec tes collègues, mais pas trop non plus, parce qu'il faut oublier que les patrons, ils regardent. Si t'es trop proche, ils vont pas aimer. Hein. Oui, ils vont faire exprès de vous séparer. C'est ça. Et là, on est beaucoup un peu dans le diablota, mais il reste quand même des collègues qui sont super sympas. Je sais que mes collègues à Carrefour, c'était des amours, même si à l'heure actuelle, on se parle plus trop parce que je m'en fous de leur vie. Mais sur le moment, c'est très sympa, très serviable. Ils ont beaucoup été là pour moi. J'ai aussi des responsables qui étaient géniaux. J'ai mon patron là de service civique. Je suis encore en contact avec lui à l'heure actuelle. On rigole beaucoup. Donc, il y a quand même encore un peu de positif des fois. On ne tombe pas toujours sur des gens bizarres et des monstres. Mais restez toujours sur vos gardes. On sait jamais. Oui, de toute façon, il y aura toujours des gens bien dans le monde du travail, comme dans la vraie vie ou autre. Il faut juste bien savoir distinguer les gens vrais et les gens faux, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est avec l'expérience. En fait, plus tu rencontres un peu des mauvaises personnes et plus tu arrives à savoir qui est bien et qui ne l'est pas avec toi. Ça, c'est avec l'expérience. De toute façon, dans tous les cas, on pourra pas éviter d'être déçu de quelqu'un. On sera toujours déçu. Ça fait partie de la vie, donc on peut pas fuir les problèmes ou autre. Ouais. Ah, je viens de penser à un truc. Vous savez, en ce moment, je vois souvent sur Twitter des histoires de je voulais partir en vacances, mon patron m'a refusé et j'ai quitté mon travail. Les gars, je sais pas vous, mais moi, je suis pas du tout en capacité, si j'ai un travail, de le laisser comme ça pour une histoire comme ça. Je suis tellement en crise, moi je suis obligée de rester jusqu'à la fin. Je prends sur moi, ça va me saouler, ça va m'énerver, mais moi je peux pas partir comme ça parce que je sais que derrière, pour retrouver un autre taf, ça va être dur. Déjà les tweets comme ça, est-ce que le mail qu'ils envoient c'est vraiment l'employeur et c'est pas genre info mail? Déjà faut... Non, parce que déjà ça vous le faites pas. Vous voulez partir, vous arrangez avec le patron. Exactement. Parce que si vous partez comme ça, vous aurez pas le chômage, vous aurez rien. Et trouver un travail maintenant, vous croyez que c'est facile? Ouais. Donc réfléchissez, hein. On quitte pas un travail comme ça. Faites attention avec les tweets que vous voyez sur les réseaux. C'est pas la réalité. Hein. Ouais. Et si vous avez la capacité aussi, inscrivez-vous à tout ce qui est mission locale et Pôle emploi. Après, je vais être franche avec vous, vu que moi je suis quelqu'un qui trouve pas beaucoup de travail.
Ils m'ont aidé comme ils ont pu, mais eux-mêmes ils étaient étonnés de voir à quel point je ne vous ai pas recruté. Après, ça dépend vraiment du métier que tu veux faire. Si t'es quelqu'un qui est dans les métiers un peu plus manuels, tu peux trouver plus facilement quelque chose à la mission locale. Si t'es dans un métier un peu plus artistique, en gros les métiers qui sont menés à disparaître à cause de l'IA, honnêtement vous allez en baver. Mais c'est toujours mieux que de rester à la maison, de rien faire, parce que des fois les parents ils sont pas en capacité de vous aider et tout. Donc allez voir mission locale, Pôle emploi, surtout mission locale. Allez-y, il y en a dans toutes les villes normalement. C'est gratuit, c'est jusqu'à 26 ans, donc allez-y. Pour l'emploi, si vous avez jamais bossé de votre vie, moi je vous conseille d'éviter. Ça sert un peu à rien. C'est plus les missions locales qui vont vous aider. Les missions locales, c'est pas tant aussi pour trouver un travail, c'est aussi si vous avez besoin de parler avec des gens, si vous avez ou si vous avez des problèmes à la maison, par exemple, je sais pas, financièrement, vos parents et tout, ils ont besoin d'aide, ils peuvent vous aider, vous rediriger et tout. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma mère et tout, et ça s'est arrangé un petit peu. Et pareil, la santé, les logements et tout ça, parlez-en avec ces gens-là, mission locale et tout ça, ils vont vous aider. Vous êtes jeune, il y a toujours des dispositifs, même dans vos mairies, par exemple, vous voulez passer le permis, je sais pas si vos mairies le font, mais dans les mairies, le maire, il peut vous financer vos trucs, sauf que vous faites du bénévolat à côté. Oui. Et aussi, n'hésitez pas à demander si dans les missions locales ou n'importe où vous êtes, RSA ou Pôle emploi, peu importe, demandez s'ils ont pas par exemple, comment ça s'appelle le truc que t'as là, pour les petits, pour les jeunes? Service civique? Non, pas service civique, l'autre truc. Oh, puis ça marche depuis tout à l'heure. Attends, je sais pas. Il parle du pass jeune et du pass culture. Oui, voilà, si vous avez l'âge, franchement, prenez et n'hésitez pas. Comme je le dis, ayez jamais honte de demander si vous avez besoin d'aide. Par contre, si vous n'avez pas besoin d'aide, arrêtez de faire les gratteurs. Ouais, ça sert à rien. Il y a assez de pauvres, arrêtez de gratter si vous avez l'argent. Il y en a beaucoup de dispositifs qui nous sont attribués, généralement gratuits, mais on le sait pas forcément. Donc justement, si vous avez la mission locale, n'hésitez pas à demander j'ai le droit à quoi. C'est ça, faut pas se dire je demande trop. Non, vous demandez jamais assez, c'est juste pour vous en sortir. Exactement. Par exemple, vous mangez pas à votre faim, la vérité, vous allez à la mairie, ils peuvent vous trouver des dispositifs qui vous donnent des bons d'achat pour manger. Après, vous faites un peu de bénévolat à côté, mais c'est pas grave, c'est pour un peu aider tout le monde. Ouais, ne restez jamais seul, il y a toujours une solution pour vous, quoi qu'il arrive. En tout cas, je pense que c'est tout pour nous. Donc j'espère que cet épisode il vous a fait plaisir. Et j'ai l'impression que je suis sur YouTube à dire des phrases de merde comme ça. Mais voilà, en tout cas on avait envie de parler de travail, de monde du travail et de tous les travers qu'ils ont. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir et on fait plein de bisous. Au revoir. Salut. Caca.